Voilà, on va faire un cours sur Mashiach et sur la délivrance. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va arriver? Donc, déjà, Mashiach, il faut savoir qu'il va se présenter en premier lieu au chef d'État. Donc, en premier lieu, c'est-à-dire, voilà, donc il va se présenter quand il y aura son dévoilement, hein. Il va se présenter au chef d'État. Donc, les présidents, ils vont être modés. Ils vont reconnaître que c'est lui qui doit gouverner le monde parce qu'eux, ils n'y arrivent pas à gouverner. Donc, c'est pour ça qu'il descend de David. Il est marqué dans le Rambam de la Zera de Shomo, par la semence de Shomo, parce que Shomo, c'était la 15e génération depuis Adam Arishon, et 15, ça fait référence au moment où la lune elle est pleine. Et donc, Shlomo, c'est-à-dire il a le shalom, il a la paix. C'est-à-dire que grâce à son intelligence, il évitait les guerres, et c'est pas comme son père David qui faisait les guerres pour avoir le shalom. Lui, c'est avec sa sagesse, c'était, comme on sait, c'était le plus sage d'entre les sages. C'est la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Par son intelligence, il évitait la paix et la guerre, et donc il avait la paix. Et les personnes se soumettaient devant son intelligence. Et donc, pareil, quand le Mashiach va se dévoiler au chef d'État, ils vont être modés, ils vont reconnaître sa grandeur, son intelligence. Ils vont nous dire, bah, comme Yosef, quand il a rencontré Pharaon, Pharaon lui a dit, bah, c'est quelqu'un comme toi qui doit diriger le royaume. Il n'y a pas de... Et c'est ça la dimension de Mashiach Ben Yosef, c'est qu'il est tellement brillant, tellement intelligent que c'est lui qui doit gouverner le monde. Donc ils vont tous les pouvoirs, comme Yosef, Pharaon lui avait donné tous les pouvoirs. Et donc il va avoir un communiqué de presse. Donc il y aura un akdama, une préparation. D'abord, les chefs d'État vont expliquer que il y a le Mashiach qui est arrivé, que c'est l'envoyé de Dieu, le roi que Dieu l'a choisi pour le dévoiler sur terre, et que c'est lui qui va diriger le monde et qu'eux, ils acceptent et ils lui donnent les rênes du monde. Et après, donc, le Mashiach va se présenter. En une journée, donc tout le monde sera au courant. Bon, aujourd'hui, c'est évident parce que il y a les moyens technologiques qui font en sorte que c'est le cas, donc ça va faire le buzz, hein. Et, euh, et donc, il va expliquer que le troisième temple, il est construit dans le ciel et il va avoir toutes les maisons d'études, donc toutes les shuls, toutes les synagogues, toutes les yeshivot où on a étudié dans tous les endroits du monde, où on était exilé, qui vont s'envoler et se rattacher au Beth Amikdash. D'abord, bien sûr, il va aller dans la maison de notre d'étude du Nassi de la génération, Rabbeinu Shel Bevavel, donc au 770. Et, euh, et là-bas, d'abord 770 va se coller au Beth Amikdash, et après, chaque endroit du monde, donc comment ça s'appelle, à Méron, à Prague, dans tous les endroits du monde, on verra de nos yeux les synagogues, les yeshivot s'envoler dans le ciel. Donc bien sûr aujourd'hui ça sera filmé, on pourra le voir en direct, etc. etc. Après, ce qui va se passer, ça on le verra. Il va demander qu'on libère Jérusalem parce que le Beth Amikdash va se poser à Jérusalem. Et, euh, et donc ce qui va se passer, c'est que le monde à ce moment-là s'appellera Israël, toute la planète Terre s'appellera Israël, et Israël s'appellera Jérusalem, et le Beth Amikdash, ça sera tout Jérusalem actuellement. Donc toute la taille de Jérusalem qu'on a actuellement, ça sera la taille du Beth Amikdash. Parce qu'il y aura celui qui est fait des mains de Dieu, et toutes les maisons d'études, les synagogues, les endroits où on a étudié la Torah pendant la période de l'exil, qui vont se rattacher. D'accord. Donc il y a une minorité de personnes qui vont être contre. D'accord. Ils vont dire non, nous on ne croit pas au Mashiach, on n'est pas d'accord. La preuve, c'est que le Mashiach demande de libérer Jérusalem, donc c'est une preuve qu'on nous donne Jérusalem, la ville sainte, et donc ils vont aller là-bas pour prendre possession de Jérusalem. D'accord. Et à ce moment-là, on dit que le Beth Amikdash va les écraser, comme il est marqué dans la Torah, Bila la mavet nanetzar. Dieu il va enlever le mal pour l'éternité, et ces personnes qui vont être contre représentent les forces du mal. D'accord. Ça c'est un point. Après, il y a quoi comme autre point? Il y a le fait que voilà. Donc on va voir les plus grands tzadikim se lever. Donc Abraham, Israël, Jacob, Shlomo, David, etc., etc. Il y aura aussi donc le monde il va avoir une élévation. Donc les juifs vont devenir tous des tzadikim. Les non-juifs, ceux qui respectent les 7 noix de Noé, vont devenir des juifs. Et ce qui se passe, c'est que alors au début on va voir Triat Ametim, il y aura la résurrection des morts, donc on verra toute notre famille de corps, par exemple, donc on verra bien sûr Abraham, Israël, Jacob, etc. Comme il dit le Rambam, le monde il va pas changer, c'est notre perception du monde qui va être différent. Quand il y aura la paracha Bereshit,
le lecteur de la Torah, ça sera Adam Arishon et tous les personnages qu'on voit dans la Parasha Bereshit. Et il y aura le cours d'Adam Arishon pour les hommes, le cours de Chava, de sa femme pour les filles, et pour les femmes, etc. Donc chaque paracha on la vivra, ça sera une Torah Chaim, une Torah de vie, une Torah Témet, on va vivre la Torah concrètement. C'est plus une Torah qu'on va étudier dans les textes, mais qu'on va vivre avec les personnages, les textes, avec qui on pourra discuter, etc. etc. Il y aura aussi le fait que quand il y aura Triatamétine, donc la résurrection des morts, donc je vais voir toutes les personnes que j'ai perdues. Ma grand-mère qui a 68 ans, elle va revenir à l'âge où elle est partie. Et, euh, et, euh, et ce qui va se passer, c'est on va tous avoir un âge idéal, 30 ans ou 40 ans. Donc elle va rajeunir jusqu'à 30 ou 40 ans. Et moi, bon, je vais rester à l'âge. Mes enfants ils vont grandir jusqu'à 30 ou 40 ans. On aura tous un âge parfait. Donc il y aura la famille de corps. Donc ma grand-mère va me présenter sa grand-mère, qui va me présenter sa grand-mère, ainsi de suite, jusqu'à que je vois que je vais voir que je descends d'Adam Arishon. Il y a aussi la famille d'âme, comme on sait qu'à l'époque ils naissaient avec leur âme sœur, et à cause de la faute, il me semble, de Adam Arishon, les corps et les âmes se sont séparés. C'est pour ça qu'on se marie avec une femme qui est pas de notre famille, hein, voilà. Et donc il y a les familles d'âmes, et il y a aussi nos Gilgulim. Nos Gilgulim, c'est quoi? Nos réincarnations. Donc c'est moi dans toutes les générations passées. Moi à l'époque d'Adam Arishon, moi à l'époque de Moshe Rabbeinu, moi à l'époque de Rabbi Akiva, etc. Donc je vais voir mes Gilgulim, et donc ça sera intéressant quand on étudiera, je sais pas, la paracha de l'Echlecha, je pourrais étudier avec mon Gilgul ma réincarnation qui était à l'époque d'Abraham et qui me racontera ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, etc. etc. Les tzadikim, donc il faut savoir que les tzadikim contrôlent les 4 éléments de la matière, et donc si on augmente au-dedans de nous